C'est parti pour les qualifications du FC Fight Brochet 2023, là sur le plan d'eau du Grand Large à Lyon. On a donné le départ il y a quelques minutes et il y a déjà quelques poissons qui ont été pris. Les compétiteurs ont été briefés tout à l'heure à 7 h et il pleuvait assez fort. On a de la chance, ça s'est calmé depuis. Les règles sont très simples, tout le monde les connaît évidemment. Il faut nous proposer à la fin de la journée les 3 plus gros poissons et c'est celui qui nous proposera le plus gros total en centimètres sur ces 3 plus gros brochets qui va remporter le bateau tout équipé et puis le ticket bien évidemment qualificatif pour le tour final du FC Fight Brochet. C'est parti fort, on espère qu'on va avoir un très beau vainqueur à la fin de cette journée. Le niveau, le line-up de ces qualifications est juste dingue. Il y a beaucoup d'excellents pêcheurs sur ces qualifications. Il va falloir être très fort pour remporter le bateau et le ticket qualificatif pour le FC Fight. 107, il y a un 107 qui vient d'être sorti. Alors c'est le bateau numéro 7. Oui, ça c'est bon. Putain, ça commence bien là, ça c'est bon ça. Là on est à côté du bateau de Jérémy Janin qui est tout décontracté, il écoute de la musique tout en pêchant et c'est lui qui vient de prendre le premier gros poisson de la journée. Il vient de tomber un poisson de 107 cm, c'est exceptionnel, si tôt dans la compétition. Il a peut-être déjà mis une main sur le bateau et sur le ticket qualificatif. 107 cm pour Jérémy Janin qui pêche avec un très gros leurre souple, a priori un McDraft. Là, il est pratiquement 9 h. Après 1 heure dans ces qualifications, c'est un petit peu retombé. Il y a eu un pic d'activité aux alentours de 8h10, 8h15, avec quelques poissons qui se sont pris, plutôt des poissons de taille modeste et plutôt sur une seule zone, celle où il y a le plus de compétiteurs. Ça veut dire que les gars ont récupéré les bonnes informations lors du pré-fishing. Il n'y a rien de décisif pour l'instant, sauf évidemment cet énorme poisson là qui a été pris par Jérémy Janin. Il est pour l'instant très loin devant tout le monde, mais il n'a qu'un poisson, il n'a pas son quota, donc évidemment, rien n'est fait dans ces qualifs.
Allez, ça continue. Ça y est, la mission elle est faite, maintenant il n'y a plus qu'à améliorer, ça fait plaisir. T'as raté des jolis poissons? Enfin, j'en rate 2 jolis, mais bon c'est la pêche, hein. Ils vont revenir, Ok, il n'y a plus qu'à. bon, bravo, t'es le premier compétiteur à avoir le quota. En tout cas, selon les infos dont on dispose là. Les autres ça ne saurait tarder. Ok. Bon, ben on te dit un gros merde pour la suite. Et bravo à toi. Yes. Allez. Un peu plus de 2 heures de pêche dans ces qualifications et on vient d'assister au premier quota de la journée avec Charles Pochon, l'un des pêcheurs locaux, l'un des garçons qui connaît très bien le grand large. Il vient de boucler son quota. Il a 2 poissons de 60 cm dans le quota, mais c'est le premier pêcheur qui a ces 3 brochets. C'est en train de s'animer un petit peu partout. Il y a de nouveau un pic d'activité sur le grand large. Pour l'instant, Charles est devant les autres, mais il y a toujours cet énorme poisson de Jérémy Janin, ce poisson de 107 cm qui peut évidemment tout faire basculer. Mais là, après 2 heures de pêche, pour l'instant, Jérémy n'a pas repris d'autres poissons. Il est toujours avec un seul poisson, mais un poisson de 107 cm. Premier poisson qui compte, après plusieurs suivis de jolis. Super. Gros poisson, 65 à la mesure. On est pas mal, on est pas mal. Un peu plus de 3 heures de pêche et pour l'instant il n'y a rien qui a bougé. Celui qui est devant les autres, c'est Charles Pochon, c'est le seul qui a son quota, qui a ses 3 poissons. Globalement, c'est de nouveau un petit peu calme sur le grand large. Les touches sont en train de s'espacer un petit peu. Et l'autre constat qu'on peut faire après 3 heures de pêche, c'est que sur tous les bateaux sur lesquels on passe,
On voit que globalement, la très grande majorité des compétiteurs pêchent avec des très gros leurres. Ça envoie du big bait aujourd'hui pour essayer de prendre un très gros poisson, ce qui peut paraître étonnant parce qu'il y a beaucoup de compétiteurs qui n'ont pas pris un seul poisson et évidemment, il y en a 39 qui n'ont toujours pas leur quota. Bon, j'espère que ça maille. Allez, je te donne le toit. Ouais, merci beaucoup. Ah ouais, tu vois. 2 cm. C'est ça, ouais. Magnifique, bravo! Wouh! Tout en douceur. Allez, Nickel. Voilà. Voilà le live. Bon, on va essayer quand même. Hein. Tu rigoles? Allez, allez. Attends, si tu touches parfaitement. Attends. Il y est. Là, je touche en bac. Ouais, il est pile poil, il est vraiment pile poil. Oh la chatte. Bon, c'est pas très gros, c'est 60 tout pile. Mais ça compte. Exactement, ça fait des points. Bon, génial. Allez, petit bisou. Waouh! Ah là, c'était pile, t'es d'accord, hein? On pouvait pas faire moins, on pouvait pas faire plus. La virgule. Ah, le coup de chaud. Honnêtement, vous auriez pas été là, je vous aurais même pas demandé de le mesurer. Tu prends des touches en ce moment ou c'est toujours aussi espacé? C'est ma première touche depuis 3 heures. Incroyable. Faut pas lâcher. Allez, on ne fait pas perdre de temps. Faut pas lâcher. Je veux bien prendre une autre 3 heures et une autre comme ça sera très bien. À peine plus petit que tout à l'heure. Ah. Mais il doit mailler. D'accord. Je n'aurais pas décroché celui que je décroche avant. Le côté était fini. Ah. C'est serein. Ah. J'ai décroché un beau poisson. Ah ouais? Ouais, à la tombée, direct, bim, il noie. C'est le jeu, c'est comme ça.
Ça s'anime un petit peu là à l'approche de midi sur le grand large avec des compétiteurs qui prennent des poissons. Pour l'instant, au niveau du classement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est toujours Charles Pochon, le seul compétiteur qui a son quota, mais il a un petit quota avec 2 poissons de 60 et un poisson de 73 cm. Et juste derrière, en embuscade, il y a Pierre Chapelle qui a mesuré un poisson de 94 cm. Comme son premier poisson faisait 76, ça va le rendre très dangereux. S'il reprend un poisson, s'il fait son quota, il aura fait un gros pas peut-être vers la victoire dans ses qualifications. A noter que le compétiteur d'Ultimate Fishing, Jérémy Janin, qui est parti en trombe avec un énorme poisson de 107 cm, eh bien il n'a plus rien mesuré depuis. C'est très indécis. Il reste quand même 3 heures de pêche pour l'instant. Toujours un seul quota, mais on sent bien que ça va bouger et la lumière est revenue au grand large. Plus d'averses, moins de nuages, des éclaircies et ça semble avoir réveillé un petit peu les brochets. Merci mon ami. Je vais chercher maman. Ça fait plaisir. Il en faut plus que 2 autres comme ça et ça sera pas mal. Yes. Allez, on va grandir mon copain. Super. Ça bouge autour de cette heure de midi au grand large avec des touches un peu partout, mais celui qui a pris les commandes très clairement maintenant de la compétition, c'est celui qui est derrière nous, Charles Pochon. Il vient de prendre un poisson de 89 cm. Du coup, son quota commence à ressembler à quelque chose qui pourrait lui permettre de gagner ses qualifications. 89, 73 et 60 cm. Et il vient de décrocher, au moment où on est arrivé à côté de lui, il vient de décrocher un poisson qui avait l'air solide. Il est très chaud, on va rester un petit peu dans sa zone parce que pour l'instant, c'est lui qui mène ses qualifications sur le grand large.
chez mamie. Mon amour, si tu vois ces images, promis, je me laverai la bouche avant de rentrer. Yes. Ah ouais, celui-là il fait du bien. Il reste un peu plus de 2 heures de pêche là dans ces qualifications. On s'est de nouveau mis à côté de Charles Pochon parce qu'il vient de reprendre un poisson de 83 cm et il a désormais un quota très solide avec une moyenne sur son quota à plus de 81 cm. Évidemment, c'est lui qui est devant assez nettement maintenant. Il continue de faire beaucoup tourner les leurres et l'autre particularité de Charles, c'est qu'il pêche près des bordures. Il a beaucoup insisté sur cette zone de l'école de bois. Il a pêché une autre bordure, il a pêché des bois morts et c'est à peu près le seul compétiteur que l'on a vu faire ça, à vrai dire, même si évidemment on n'a pas pu surveiller tout le monde. Autre point important là, à un peu plus de 13 heures, à 2 heures de la fin de la compétition, les conditions météo ont complètement changé. Il y a beaucoup plus d'éclaircies, beaucoup plus de lumière. Il y a plus de vent aussi, le vent est clairement en train de monter. Ça peut peut-être changer des choses. On a constaté qu'il se prenait un peu plus de poissons un peu partout sur le grand large. Il doit faire 60 piles, mais vu qu'il y avait 61, ça améliore pas. Lubin, tu fais partie des pêcheurs là, qui ont leur quota. Tu la trouves comment la pêche? Tu la trouves difficile? Tu prends beaucoup de touches? T'en prends peu? Comment ça se passe pour toi? Les 2 premières heures elles ont été très dures, aucune touche quasiment. Je pêchais assez lentement et en pêchant vite, après j'ai commencé à prendre des touches. Beaucoup de petits poissons et j'ai fait le premier maillet seulement à 12h30. J'en décroche un joli avant, donc ça m'a un peu coupé. Et après je prends un premier poisson vers 12h30, 15 minutes après un deuxième poisson maillé. Et une demi-heure après, un troisième, tout avec le même leurre, en pêchant rapidement, fortement plombé, très agressif. Et c'est quoi alors ce leurre? Tu peux nous en parler? Ce leurre, c'était un nitro, mais il s'est fait couper. D'accord. Victime de son succès. Ok. Donc là, et t'en avais qu'un? Ouais, il m'est arrivé quelques galères. J'en avais un deuxième plus flashy, mais après le décro, il y a eu une petite période un peu dure. Ouais. Après que je décroche, j'ai fait une perruque, j'ai cassé le premier. Le deuxième est là. Du coup, j'ai essayé de recoller une paddle d'un autre leurre, mais ça n'a pas tenu longtemps. Donc là, je suis en train de monter un autre shad avec une forte vibration, assez plombé également. Bon, en tout cas, tu as le quota. Il n'y a pas beaucoup de pêcheurs qui l'ont. Okay. Il reste 2 heures, on va pas te déranger plus longtemps. Ça marche. Merci. On te dit merde pour la suite. Merci. Allez, bon courage à toi. Il est plus de 14 heures là dans ces qualifications sur le grand large et pour l'instant l'activité est complètement retombée. C'est le calme plat un peu partout, il n'y a plus vraiment de touches, personne ou presque ne mesure de poisson là, alors qu'on est rentré dans la dernière heure et celui qui est toujours en tête assez nettement c'est Charles Pochon
qui continue de filer vers la victoire. Il y a d'autres compétiteurs qui désormais ont leur quota, mais c'est des quotas relativement faibles. En fait, en vrai, le vrai danger là pour Charles Pochon, ça reste Pierre Chapelle qui a 2 très jolis poissons. Il lui manque un poisson pour boucler son quota. Et si Pierre Chapelle, par exemple, venait à prendre un très très gros poisson dans les dernières minutes de ses qualifications, il pourrait s'emparer de la première place in extremis devant Charles Pochon. Il y a également juste derrière nous là-bas Michael Veil. Il est pas mal, Michael, il a un très beau poisson, il peut boucler son quota, mais ça commence à devenir un peu urgent pour lui. On le voit là, il a décidé de pêcher les bordures, il galère un petit peu. Pour l'instant, on ne voit pas vraiment, à moins d'1 heure de la fin de ses qualifications, qui pourrait contrarier et empêcher Charles Pochon de s'adjuger le bateau et le ticket qualificatif pour le FC Fight. C'est la fin de ces qualifications du FC Fight Brochet sur le plan d'eau du Grand Large. On a eu des qualifications absolument magnifiques avec un suspense de dingue. Les compétiteurs, eux, ne sont pas au courant, évidemment, des résultats. Ils ne savent pas qui a gagné. On va aller leur annoncer ça tout de suite. Les gars, c'est l'heure du verdict dans ces qualifications. Déjà un très grand merci parce que tout s'est parfaitement déroulé. Vous avez attrapé beaucoup de poissons. L'esprit sportif était au rendez-vous. Il n'y a eu aucune réclamation, aucun problème à signaler. On a tous passé une excellente journée. Et en plus, on a de la chance parce qu'on a eu un scénario complètement dingue avec un très gros suspense jusqu'aux dernières minutes de ces qualifications. Donc un très grand bravo à vous tous parce qu'il y a plein de poissons et des très jolis poissons qui ont été attrapés aujourd'hui. On va faire relativement court, on va vous donner les résultats maintenant. Et on va démarrer avec le 3e de ces qualifications. Il a signé un très beau quota et un total de 204 cm. C'est Cédric Frison que je vous demande d'applaudir, il est 3e de ces qualifs. Bravo à toi. Le 2e de ces qualifs, il a été longtemps premier, très longtemps premier, et nous a fait un récital pendant pratiquement toute la durée de la compétition. Il a un quota magnifique avec une moyenne à plus de 80 cm. C'est Charles Pochon que je vous demande d'applaudir. Super, félicitations. Et le premier qui va donc se voir remettre les clés du bateau de la part de notre partenaire Romaric de Bass Boat Pro Shop et le ticket qui va l'envoyer directement dans le tour final du FC Fight Brochet. Il a donc été lui très longtemps 2e derrière Charles Pochon.
mais il a pris un gros poisson qui a tout changé dans les dernières minutes, un brochet de 91 cm. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements, tout le monde, pour Pierre Chapelle. Bien joué. Pour terminer les gars, encore merci. Un grand merci à tous ceux qui se sont déplacés et qui sont venus tenter leur chance sur ces qualifications. Et presque le plus important, c'est tous les gens qui sont venus nous aider bénévolement à organiser cette compétition qui n'était pas facile. Toute l'équipe réunie autour d'Arthur Terrien, tous les commissaires, les gens qui ont mis les waders pour nous aider à mettre les bateaux à l'eau, à faire en sorte que tout ça, ça se passe très très bien. Vraiment, je vous demande de les applaudir, toute l'équipe de bénévoles et de commissaires qui est derrière nous. Ils ont bossé dans l'ombre, mais ils ont fait un boulot de malade. Donc vraiment un grand bravo à eux et merci à tous ceux qui sont venus voir cet événement au bord de l'eau. Il y a une très très belle énergie autour de ces qualifications et ça donne vraiment envie de recommencer l'année prochaine. Merci à tous les gars et on se retrouve très bientôt. Il y avait un duel, mais clairement, il connaît bien le lieu, il est très fort. Donc automatiquement, je savais déjà avant de venir que ça serait un potentiel concurrent solide. En fait, j'avais 3 leurres dans ma boîte et je voulais pas en démordre. Je voulais pas m'éparpiller, donc j'avais 3 leurres. Et sur le premier poisson, j'ai vu que c'était vraiment coffré au fond. Vraiment, quand j'ai vu, pourtant c'est vraiment des gros leurres, quand j'ai vu qu'il n'y avait rien qui dépassait, je pense que c'est ça qu'ils veulent aujourd'hui, clairement. Du coup, j'ai insisté toute la journée avec ça. Et petit à petit, j'ai rentré donc, le quota. Et c'est un gros plaisir, en fait, parce que non seulement c'est un leurre maison, coulé à la main, qui ici fonctionne à merveille, c'est une beauté. Et en plus, devant, c'est un produit VMC. Donc moi, je suis chef de marque VMC. C'est un produit que j'ai mis au point l'année dernière. Donc c'est le kiff total, en fait. D'avoir développé un produit et gagner la compète avec, c'est terrible. Je partais pas du tout gagnant, hein. Pas du tout, du tout. Non, il n'y a que des compétiteurs, j'en connais pas mal, ils sont meilleurs que moi, hein, c'est clair. Ils ont l'habitude de pêcher de partout. Sauf qu'ici, c'est un peu chez moi, c'est ma baignoire, je suis né ici, j'ai appris à pêcher ici depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 5 ans. Mais c'est sûr et certain qu'ils sont meilleurs que moi. Mais j'avais une stratégie, elle a payé, donc c'est cool. J'ai gagné un bateau, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. C'est complètement hallucinant. J'arrive pas trop à réaliser, ouais. Je suis dedans par contre. Putain, merde. Le tour final du FC Fight, je retrouve donc Sylvain, Gaël. J'ai travaillé avec eux pendant des années. Ils sont bien meilleurs que moi, il n'y a pas de problème. C'est des machines de pêche. J'ai appris énormément avec eux. Et ça va être vraiment un plaisir de les retrouver sur l'eau. Et j'ai vraiment hâte de faire cette finale avec eux. Vraiment, vraiment. C'est le top.